La Guadeloupe s'apprête à tourner une page décisive de son histoire hospitalière. Le nouveau CHU s'apprête bientôt à ouvrir ses portes, après 10 ans d'un des chantiers les plus ambitieux jamais menés dans l'archipel. Pour nous, à travers ce nouveau CHU, l'objectif, c'est d'assurer une meilleure qualité de prise en charge de l'ensemble des problématiques de santé de la population guadeloupéenne. Cet établissement, nous l'avons conçu pour qu'il soit un lieu de prise en charge médicale, mais aussi un lieu de vie et un lieu d'innovation pour demain. Conçu pour résister aux séismes et cyclones, pensé pour préserver son environnement, le CHU Nouvelle Génération se prépare à accueillir patients et soignants. La qualité de vie des patients comme des professionnels va complètement changer puisque, comme vous le savez, à Chauvel, il y a encore des chambres à 3, à 4 lits. La plupart des chambres n'ont pas de salle de bain. La clim est défectueuse depuis l'incendie. Avec Belle Plaine, on retrouve un hôpital moderne avec que des chambres à 1 ou 2 lits. Et chaque chambre a une salle de bain avec une douche, un lavabo et un WC. Un parking qui nous fait quitter la logique de Chauvel où tous les matins, c'est la guerre pour se garer. Là, il y a 1300 places, des distributeurs de vêtements, des vestiaires centralisés, un self qui réapparaît et bien sûr tout est climatisé. Derrière ces nouveaux locaux se cache un processus complexe de préparation. Le déménagement d'un hôpital ne s'improvise pas. Il nécessite une planification méticuleuse, une période d'adaptation et de rodage appelée marche à blanc. La marche à blanc, c'est une période pendant laquelle on va faire fonctionner l'hôpital, mais sans les patients. Cette période de marche à blanc, en fait, débuté il y a déjà plus d'1 an de ça, puisqu'on a déjà installé des équipements. On a installé 2 IRM, on a installé un accélérateur de particules, 2 gamma caméras, des robots de pharmacie. Donc différents équipements qui doivent être mis en place suffisamment longtemps avant l'ouverture. C'est une nouvelle technologie pour le traitement d'air, c'est une nouvelle technologie pour la gestion des lumières, c'est la nouvelle technologie également pour tout ce qui est réseau d'eau, tout ce qui est fonction technique de l'hôpital. C'est un organisme vivant, un hôpital. Ça a besoin d'être maîtrisé par les équipes qui vont utiliser in fine le nouvel hôpital. Le pôle parents-enfants sera le premier pôle médical à être transféré sur le site de Belle Plaine, parce qu'il n'en est pas à sa première expérience en la matière. En effet, suite à l'incendie de 2017, l'activité du pôle a été partiellement délocalisée vers des cliniques privées et le centre hospitalier de Basse-Terre, pour ensuite être accueillie en 2021 sur le site du centre hospitalier gérontologique de Palais-Royal aux Abîmes. Depuis l'incendie, le pôle est éclaté. On a une partie à Palais-Royal, une partie à Jarry et une partie qui est restée dans le CHU actuel. L'idée, c'est de regrouper tout ce personnel, tous les services, dans un lieu unique pour que déjà les collègues se voient, se parlent et se connaissent parce que certains ne se sont jamais vus alors qu'ils font partie du même pôle. On pourra plus facilement mutualiser, on pourra plus facilement communiquer et puis échanger au sujet d'un dossier qui pose problème. En plus, nous serons proches des autres services parce qu'au fond, on a besoin aussi des chirurgiens des autres spécialités. On va se retrouver enfin dans des beaux locaux, dans des locaux qui font plaisir, qui nous donnent l'envie de travailler, qui créent de l'émulation. Et je serai très heureux de rentrer dans ces locaux. Au-delà des chambres et des équipements, le nouveau CHU de la Guadeloupe est pensé dans sa globalité comme un espace interconnecté dont l'architecture devient un outil de fluidité et d'efficacité. À Belle Plaine, tout est horizontal, avec la rue Caraïbe qui sera la rue des usagers qui arrivent dans l'hôpital, la rue logistique qui est la rue d'arrivée des professionnels, les rues médicales qui font communiquer tous les bâtiments les uns avec les autres et les passerelles qui font communiquer les activités sur un même niveau. Par exemple, la chirurgie est au premier étage et via la passerelle du premier étage, ils vont directement au bloc opératoire. Même chose pour les mamans qui sont dans la maternité ici, il y a une passerelle qui les amène directement à la salle de naissance. Cette conception spatiale se traduit aussi par une architecture des systèmes informatiques totalement repensée. Le système d'information du CHU de la Guadeloupe est un investissement considérable pour l'État, la cible étant effectivement de doter et de permettre à ces établissements de suivre la transformation du numérique dont tout le monde parle. Les systèmes d'information promettent la même fluidité.
Interconnexion des services, partage des données, communication optimisée. L'informatisation des logiciels métiers propres à chaque spécialité vont être connectés entre eux afin de fiabiliser les données du patient, la partie médicale et aussi paramédicale. L'hôpital change d'air. Après avoir connu une panne informatique majeure en 2025, le CHU bascule désormais vers un système d'information redondant et sécurisé. Donc on a accentué notre travail sur la résilience du système, sur la redondance du système, sur la disponibilité du système, ainsi que sa protection contre les attaques extérieures. Normativement, les installations qu'on met en place garantissent un taux de panne inférieur à 2 heures par an sur le nouveau site. Notre objectif est simple, mettre la technologie au service des patients, des soignants et l'efficacité collective. Au-delà des technologies et des innovations, ce nouveau CHU de la Guadeloupe incarne un projet global. Un projet qui dépasse les murs et les équipements pour devenir un véritable outil de santé publique au service de la population guadeloupéenne. Les frontières d'un hôpital ne s'arrêtent pas à ses murs. Aujourd'hui, ce que l'on doit construire avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les médecins libéraux, que ce soit les autres établissements hospitaliers, publics, privés, que ce soit le patient, ce que l'on doit construire, c'est un parcours de soins qui garantisse l'accès aux soins, qui garantisse la continuité des soins. Et c'est vraiment ce projet-là que nous portons ensemble aujourd'hui avec les médecins et les soignants du CHU de la Guadeloupe.